active maintenant. On n'est pas encore en... Maintenant. Ça y est. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous voir connectés ce soir. Voilà, nous voyons que vous êtes en train d'arriver progressivement. Vous avez pu quitter le dîner familial, nous rejoindre, profiter de la belle journée de Bruxelles sans voiture. Il a fait magnifique. Voilà, voilà. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Merci beaucoup d'être présents. Nous vous demandons un peu d'indulgence parce que comme je l'ai déjà communiqué à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, Valérie est une experte en Facebook Live, tandis que moi, c'est la toute première fois. Voilà. Alors, on espère que vous avez coupé toute distraction. Donc, vous avez pu éteindre la télévision, éteindre la musique, éteindre vos smartphones, sauf si évidemment c'est sur votre téléphone que vous nous regardez, que vous avez pu vous isoler, ne plus devoir vous occuper de votre mari, de vos enfants, de votre belle-mère, bref, que vous êtes bien là, ici et maintenant. Prenez éventuellement de quoi noter, ça pourrait être utile. Et puis, on serait ravis aussi que vous nous disiez si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou au moins à mettre un petit like ou encore mieux, un petit cœur. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez, de quelle ville, de quel village, de quelle contrée. Ça nous fera plaisir de voir jusqu'où voyage cette vidéo. Et n'hésitez pas à indiquer également si vous êtes en train de nous regarder en live, vous pouvez indiquer live dans votre commentaire ou replay si vous nous regardez en différé. Alors ce soir, nous aurons deux petites surprises à vous offrir. Je vais vous dévoiler la première. La première, ce sera donc une petite méditation, une méditation guidée que je guiderai à la fin de cette séance d'introduction. Et il y aura également une seconde surprise, mais celle-là, on vous la dévoilera un tout petit peu plus tard. Voilà, je pense qu'on est au clair. Tout est dit. Parfait. Notre intro, c'est bon, c'est fait. On attaque dans le vif du sujet. Alors, voulez-vous retrouver plus de vitalité ? Avez-vous envie de retrouver une sérénité intérieure? Vous en avez marre de ressasser sans cesse le passé ou de trop anticiper l'avenir? Vous en avez marre de votre patron, vous en avez marre de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, de tous ces gens qui ne sont pas ce que vous voudriez qu'ils soient. Vous en avez marre de ce corps qui n'est pas celui que vous voudriez qu'il soit. Vous en avez marre de toujours reporter au lendemain ce projet, ce rêve que vous avez depuis la plus tendre enfance? En gros, vous en avez marre d'en avoir marre. Eh bien, ça tombe bien, parce que le coaching regorge d'outils pour faire une pause dans le quotidien, faire une pause dans la jungle même du quotidien, pour vous poser les bonnes questions et trouver des solutions et mettre des choses en place, petit pas par petit pas, afin d'atteindre une qualité de vie supérieure que celle dans laquelle vous êtes actuellement. Alors tout comme le coaching, la pleine conscience va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à vos pensées, à votre respiration, à vos sensations corporelles, à vos émotions, et pour un petit peu identifier ce qui est vraiment essentiel et important pour vous. Vous allez vous inventer à vous ancrer davantage dans l'ici et le maintenant, tout ça en visant une meilleure connaissance de soi. Donc un petit peu comme le coaching en fait. Est-ce que vous vous retrouvez dans un des exemples suivants? Ça vous est déjà arrivé d'aller au travail en voiture et de vous rendre compte que vous ne saviez plus très bien, une fois arrivé, quel était le chemin que vous aviez emprunté? Ou le matin, vous êtes en train de prendre votre douche et en fait, en même temps, vous êtes déjà à votre réunion qui ne va débuter qu'à 9 heures du matin. Ou vous avez terminé de manger, et vous n'êtes même pas rendu compte, vous n'avez même pas pris le temps de véritablement goûter les aliments qui se trouvaient sur votre assiette. Alors, d'ores et déjà, si tous les exemples que Valérie vient de vous citer ne vous parlent pas, si en plus vous avez une vie extraordinaire, vous gérez parfaitement vos émotions, vous êtes marié depuis 30 ans sans l'ombre d'une dispute, sans l'ombre d'un nuage, et encore mieux, si vous courez au travail le matin tant votre travail vous plaît, eh bien peut-être que vous avez autre chose à faire de votre soirée, et nous vous disons déjà au revoir. Si en revanche vous vous retrouvez
dans un des exemples que Valérie a donné, ou dans les explications que nous avons données depuis le début de cette séance, eh bien, je vous invite à rester. Et voici venu le moment, Valérie, de nous présenter mutuellement, parce que certains d'entre vous qui nous regardez ce soir et qui êtes de fidèles de la page Love and Shine, merci beaucoup d'ailleurs au passage, certains nous connaissent dans la vraie vie et d'autres pas. Tout à fait. Alors prenons le temps de nous présenter. Amélie, tu as 44 ans, 3 enfants de 9 à 22 ans. Tu es diplômée en sciences politiques. Tu as toujours été très intéressée par la communication et depuis plus de 25 ans, tu t'intéresses également au développement personnel. Et c'est donc tout naturellement que tu t'es dirigée vers des études de coaching. Tu t'es formée en Suisse et en Belgique. Et depuis ce moment-là, tu organises des ateliers de coaching d'abord en groupe, le week-end, sur différentes thématiques, comme l'atelier de coaching et pleine conscience qui a dû malheureusement être reporté et qui devait avoir lieu ce soir. Et tu organises également des séances de coaching individuelles. Donc tu suis des clients qui sont par exemple en reconversion professionnelle ou des clients qui sont presque en burn-out, et tu les aides à se reconnecter à leurs ressources intérieures. Tu me partageais l'autre jour que la confiance était une des invitées les plus présentes dans tes séances de coaching. En effet, c'est assez formidable de voir que, on va dire dans plus ou moins 90% des cas, que les gens amènent en coaching individuel, mais aussi en atelier de groupe, eh bien, ce sont des thématiques qui sont in fine liées d'une manière ou d'une autre à la confiance en soi. Et donc, c'est une thématique que j'adore travailler avec mes clients. Voilà, merci pour cette présentation, Valérie. Alors, en ce qui te concerne, donc, tu as 39 ans, tu es mariée, tu as 2 petits garçons de 6 et 10 ans. De formation, tu es traductrice et enseignante. Dans une ancienne vie, tu as travaillé dans la communication. Et actuellement, tu travailles dans les ressources humaines, tu t'occupes d'orientation de carrière. Alors, il y a quelques années, tu t'es formée à la pleine conscience et à la méditation, plus précisément de pleine conscience. Et donc, tu as appris à guider des groupes de méditation de pleine conscience. Et tu t'es lancée même dans l'animation de telles séances dans les écoles. Et donc, tu animes des séances pour enfants, pour leurs instituteurs, institutrices, et maintenant aussi pour les adultes, donc pour les parents. C'est devenu une passion. Et donc, voilà, c'est tout ce qui t'anime aujourd'hui. Et donc, c'est avec cette expertise-là que tu me présentais que nous avons décidé de faire cet atelier ensemble. Voilà. Tout à fait. Mais venons-en à l'atelier qui nous occupe aujourd'hui, Amélie. Alors, au niveau de l'histoire des ateliers de coaching, donc comme Valérie nous l'a dit, j'ai accompli ma première formation de coaching en Suisse. Je l'ai terminée au mois de mai l'année passée, en 2019. Et dès mon retour, en fait, j'avais ce besoin impérieux de partager ce que j'avais appris. Comme tu l'as dit, ça fait plus ou moins 25 ans que j'ai mis le doigt dans le développement personnel et une fois qu'on met le doigt ou le pied dedans, on n'en sort plus. Et en réalité, ces 2 dernières années avec le coaching, je suis passée à la vitesse supérieure et j'ai vraiment beaucoup aimé ma première formation en coaching et puis celle qui a suivi à Uccle ensuite. Et ce besoin de partage a fait qu'en fait, je me suis lancé un défi et à peine rentrée de Suisse, j'ai créé un événement sur Facebook en disant atelier de coaching le 20 juillet 2019. Je ne savais pas encore trop bien ce que j'allais y raconter, mais en tout cas, la date était prise. Les inscriptions commençaient à arriver et donc il ne fallait plus qu'à construire l'atelier. Cet atelier, tu y as participé. Je m'en souviens très bien. Voilà, chère Valérie. Et donc, à l'issue de l'atelier, j'ai demandé aux participants de remplir une petite évaluation. Et bon, c'était une super évaluation, encore merci, très constructive. Comme on le sait, c'est intéressant de faire une évaluation qui fait grandir la personne qui la demande. Et à la fin de l'évaluation, tu as mis à quand un module de coaching et pleine conscience pour combiner toutes les deux nos 2 passions. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, on a commencé à construire cet atelier ensemble donc pour une date qui était fixée au 22 mars. Malheureusement, le Covid est passé par là, on a dû la reporter. On a dû la reporter à aujourd'hui. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure des raisons qui nous ont poussé à annuler cet atelier en présentiel aujourd'hui qui devait avoir lieu à Bruxelles. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Valérie, un peu ce qui t'avait attiré dans cet atelier de juillet 2019 et surtout ce que tu en as retiré? Alors moi, ce qui m'avait attiré dans l'atelier que tu avais proposé en juillet, c'était les petites phrases d'accroche.
Donc une des phrases parlait du projet qu'on envisageait, dont on rêvait depuis très très longtemps et qu'on ne parvenait pas à concrétiser. Et donc cette phrase m'a vraiment parlé parce que moi depuis toute jeune, toute petite, j'écris, j'adore écrire, j'ai toujours adoré écrire. Et depuis mon adolescence, j'ai commencé des dizaines de romans différents, sans jamais oser arriver jusqu'au bout de ce projet-là. Pourtant, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais j'avais énormément de freins. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Et c'est ça qui m'a amené à ton premier atelier de coaching, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé ton énergie, j'ai aimé ton dynamisme et ton côté authentique. Et donc j'ai décidé pour la Noël, j'ai décidé de m'offrir un petit cadeau, un parcours de coaching, plusieurs séances de coaching vraiment focalisées sur cette écriture. Et donc dès la première séance, tu as réussi à me débloquer, à faire sauter certains verrous et à me faire me rendre compte que j'avais quelque chose à partager, vraiment. Et je me souviens très bien parce que le lendemain du jour de ce premier atelier de coaching qu'on a eu ensemble, je me suis assise à une terrasse et j'ai commencé à écrire. Et au final, bien, je suis arrivée au bout de cette écriture, donc de ce roman. Donc j'ai finalisé un roman qui allie à la fois roman et développement personnel, donc qui allie pleine conscience pour les enfants et pour les adultes. Et très bientôt, je vais l'envoyer aux éditeurs. Donc je suis vraiment super fière, super contente. Yes, et si ça vous intéresse de connaître la suite du livre que Valérie a écrit, restez connectés à cette page parce que je serai la première à en faire de la publicité. Voilà, alors concrètement, au niveau du contenu de l'atelier, comment ça va se passer? On va le diviser en 4 temps. Tout d'abord, on va parler de l'énergie et des émotions. Quel est le lien entre les deux? Comme vous savez, de la qualité de nos émotions dépendent en fait les actions que nous mettons en place, et les actions que nous mettons en place, de ces actions dépendent des résultats. Et donc on peut se dire qu'aujourd'hui, les résultats que nous avons dans notre vie sont en fait conséquents à ce que nous avons eu comme genre de gestion émotionnelle par le passé. Et donc si aujourd'hui il y a dans votre vie un inconfort, une zone d'ombre à travailler, des conflits relationnels à éclaircir, eh bien tout ceci sont le résultat d'un certain mode de fonctionnement, de pensée et de gestion émotionnelle d'avant. Et donc le coaching nous amène et nous invite à revisiter notre manière de fonctionner et nos schémas. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons l'arbre de vie, qui est un exercice extrêmement puissant que j'utilise dans les ateliers de groupe. C'est en fait, en réalité, une photo qui est prise à un moment T de votre vie. On va explorer ensemble les différentes branches de votre vie, donc ce soit le business, les finances, la vie amoureuse, la santé, les hobbies, la gestion du temps, la contribution au monde. Et une fois que vous aurez quantifié toutes ces branches de l'arbre de votre vie et que vous aurez pu estimer à quel niveau vous êtes dans chacune de ces branches, et bien là déjà interviennent un certain nombre de prises de conscience. Et les gens, souvent après l'avoir dessiné, se disent « Oh my God, je ne m'étais pas du tout rendu compte que cette branche-là, je la négligeais ou que celle-là, je la surinvestissais. » Et que se passe-t-il quand un arbre est mal équilibré? Eh bien, à un moment donné, il se déracine, il tombe. Et c'est là qu'interviennent divorce, tumeur, maladie, problèmes, AVC, etc. etc. D'où l'équilibre à tenter de garder dans les différentes branches de notre vie. Une fois que nous aurons choisi, enfin que vous aurez choisi la branche dans laquelle vous avez envie d'investir vos efforts et peut-être de formuler de nouveaux objectifs, eh bien nous verrons ensemble les 5 piliers de la vitalité. 5 piliers qui sont non négociables pour pouvoir atteindre vos objectifs, qu'ils soient privés, professionnels. 5 piliers de la vitalité indispensables et on vous invite à garder ce cap-là. Ensuite, les 5 freins qui se mettront sur votre route vous seront expliqués, détaillés. On fera des exercices de groupe par 2. On parlera et on partagera au groupe seulement si on en a envie. De toute façon, tous les échanges pendant les ateliers de coaching sont bien sûr confidentiels et par ailleurs, on y attache beaucoup d'importance au niveau de la confidentialité, du respect, de la bienveillance, bien sûr. Et donc, ces 5 freins et ces 5 piliers de la vitalité vous seront expliqués et seront surtout customisés à votre propre vie. Voilà.
Alors, cet atelier que nous allons vous proposer, ce n'est pas un atelier de coaching ordinaire. Il va bénéficier justement de tout l'apport de la pleine conscience. Et donc, je vais vous proposer, moi, pour soutenir Amélie, tout au long de cet atelier, des petits moments de pause, donc des petits moments de méditation guidée qui vont vous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que l'atelier aura fait résonner en vous, et vous pourriez distinguer grâce à ces petits moments de pause plus facilement ce qui est vraiment essentiel, ce qui est une priorité pour vous dans votre vie. La pleine conscience permet en fait de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est à nous de décider comment réagir face à tel ou tel événement. Et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Valérie, parce que c'est un des principes fondamentaux du coaching, c'est le fameux principe 100% responsable. Alors, évidemment qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous tombe dessus, de ce qui nous arrive. On n'est pas responsable du Covid, on n'est pas responsable d'un accident de voiture, bien souvent, d'un deuil, d'une maladie, d'une situation de handicap qui en résulte. En revanche, on est responsable de ce que l'on en fait. Et donc, on a tous autour de nous, dans nos entourages, des gens qui ont été accablés par des drames, tels que je viens d'en citer quelques-uns, et qui ont fait preuve d'une résilience sans nom. Alors, à cet endroit-là, que s'est-il passé? Ils ont sans doute fait une pause entre ce fameux stimulus et la réponse qu'ils ont apportée à l'événement en question. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, après de longues discussions et moult réflexions, d'abord chacune de notre côté, et puis ensuite ensemble, eh bien, on a décidé donc d'annuler cette journée que nous avions prévue dans un joli petit hôtel à Bruxelles aujourd'hui, et en présentiel, parce qu'on s'est dit, en fait, pour effectuer un peu du développement personnel, et quelque part sortir de notre zone de confort, et avoir le courage de mettre des lunettes et d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, eh bien, il fallait quand même un cadre confortable et agréable. Et on s'est dit qu'avec les mesures sanitaires actuelles, avec la distanciation sociale, avec les masques, tous encaqués dans cette salle d'hôtel, ça n'allait pas être formidable en termes de confort. Et donc, on s'est dit qu'il valait mieux reporter. Et comme Valérie et moi sommes bien au fait que, effectivement, on n'a pas prise sur tout, et donc le Covid, on n'a pas prise dessus, hein, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que le prochain Conseil national de sécurité va nous raconter lors de la prochaine conférence de presse la semaine prochaine, et qu'à cela ne tienne, on s'est dit qu'on n'allait pas juste rester sur une deuxième annulation, sur un deuxième report de date. Et là, j'avoue, Valérie, que tu m'as un petit peu sorti de ma zone de confort en me proposant de passer la journée en digital. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a recommencé à travailler à notre atelier de coaching et pleine conscience. Et nous avons décidé de le couper en deux morceaux de 3 heures, donc 2 modules de 3 heures. Et ces 2 modules auront lieu le dimanche 27 septembre de 14h à 17h et le lundi 28 septembre de 19h30 à 22h30. Voilà. Et en fait, on est heureuses toutes les deux aujourd'hui de vous dire que si vous décidez de vous inscrire ce soir à cet ensemble de 2 modules de 3 heures, eh bien, vous avez un tarif préférentiel de 99 € pour les 2 modules. En revanche, si vous décidez de vous inscrire après demain soir minuit, donc après lundi soir 21 septembre à minuit, ce prix passera à 120 €. Voilà, alors comment vous inscrire? Eh bien, tout simplement, je vous invite à m'envoyer un petit message privé, soit sur la page Lorraine Shine Coaching, soit en mon nom propre, Amélie de Hainaut, et vous me faites part de votre souhait de vous inscrire à cette formation qui aura lieu par Zoom, donc de manière digitale. Et là, je vous renverrai le numéro de compte pour sécuriser votre place, et puis je vous enverrai aussi le lien Zoom et aussi le manuel de coaching dont vous aurez besoin pour les 2 modules de 3 heures que nous vous proposons. Alors, je tiens quand même, avant de céder la parole à Valérie, de vous dire que nous ouvrons 20 places. 20 places parce qu'on a pas mal réfléchi à ça, parce qu'en fait, sur Zoom, on peut monter jusqu'à 150 si on le veut, mais on avait envie de garantir un caractère plus intime, plus convivial, qui
fasse en sorte que voilà, on est à l'aise d'un petit peu discuter, se dévoiler, et puis qu'il y ait surtout des échanges possibles parce que le nombre est réduit. Sur ces 20 places, il y a déjà 5 places qui sont prises par des clients en coaching que j'ai actuellement. Certains d'entre eux m'ont demandé de leur réserver déjà une place, donc il reste 15 places disponibles pour dimanche et lundi prochain. Voilà, je pense que tout est clair au niveau pratique. Si vous avez des questions avant de passer à la méditation que va nous offrir Valérie, eh bien, je vous invite à les noter dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir après ce petit live que nous vous avons proposé. Si ce sont des questions que vous préférez m'envoyer par MP, il n'y a pas de problème également. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Merci de votre attention et moi je te donne la parole pour la méditation. Voilà, alors comme promis, hein, donc voilà la petite surprise qu'on a annoncée en début d'atelier ici ce soir, d'introduction. Je vais vous proposer une petite méditation guidée. Alors je ne sais pas si ceux qui nous regardent ont déjà médité par le passé, donc je vais vous donner quelques petites instructions et on va essayer voilà, de méditer, de prendre un peu une petite pause ensemble, voir en quoi ce dont on vient de vous parler résonne en vous ou pas. Donc nous on est debout, mais vous êtes probablement assis, donc je vais vous inviter à adopter une posture digne, bien droite, donc votre colonne vertébrale est droite. Vous pouvez imaginer que vous avez un petit fil qui vous suspend au plafond, comme si vous étiez un pantin. Vous pouvez rentrer légèrement le menton, comme ça étend ici la partie de la colonne vertébrale au niveau de votre cou. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour essayer de rentrer plus facilement à l'intérieur de vous-même, mais gardez les yeux ouverts si vous êtes sur le point de vous assoupir. Le but étant de rester évidemment pleinement éveillé, pleinement présent, pleinement présente à ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Il n'y a aucun objectif à atteindre, juste laisser la place et accueillir ce qui peut arriver, ce qui va émerger. Si vous pouviez essayer de prêter votre attention la plus pleine et entière au son de mes clochettes jusqu'à ce que la dernière vibration ait disparu. Alors tout comme on a pris le temps de s'installer physiquement dans cette posture, prenons le temps d'arriver également mentalement dans cet espace que nous nous offrons. Ce petit cadeau qu'on s'offre et qu'on déballe ce dimanche soir. On va essayer de laisser la liste de toutes les choses à faire en dehors de cette pièce. Et on va prendre le temps de se reconnecter à nous-mêmes, à ce qui est essentiel pour nous en cet instant. Et doucement, nous allons tourner notre projecteur intérieur vers notre respiration. Nous reconnecter à cette respiration. Et il ne s'agit pas là d'un exercice théorique ou une visualisation. On essaye, tant que faire se peut, de véritablement ressentir cette respiration. Cet air qui entre et sort de nos narines, de notre corps, à intervalles réguliers, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Cette respiration nous permet de nous ancrer à chaque fois un peu plus dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Et peut-être que depuis le début de cette petite pratique, votre esprit est parti à 1000 lieues d'ici, bien loin. Et si c'est le cas, c'est parfaitement naturel. Et je vous invite à essayer de ramener cette attention, une attention pleine et entière, vers l'instant présent, vers l'objet primaire d'attention. En cet instant précis, votre respiration. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et en même temps un peu de fermeté envers vous-même. Revenir inlassablement vers cet air qui entre et sort de notre corps.
je vous invite à présent à élargir un peu notre horizon, notre perspective, pour englober notre corps tout entier. Du sommet de notre tête à la plante de nos pieds. Ressentir tout ce corps, assis, allongé ou debout, qui respire dans l'ici et le maintenant. C'est une autre porte d'entrée, une autre voie d'accès au présent, à l'instant présent. Cela permet de nous ancrer toujours davantage. Ressentez les points de contact entre la plante de vos pieds et le sol, entre votre bassin et la chaise, la façon dont vos mains reposent sur la table, sur vos genoux, sur vos cuisses. Et peut-être qu'il y a l'une ou l'autre sensation corporelle qui attire votre attention, ici et maintenant. Sensation de chaleur, de froid, un picotement, quelque chose qui vous chatouille. Peut-être c'est une douleur, un muscle endolori, une tension. Qu'il s'agisse de sensations physiques agréables ou désagréables, ouvrez la porte à tout ce qui se présente à vous. Créez de l'espace autour de ces sensations. Redevenez conscient de votre corps. Et à présent que nous nous sommes brièvement reconnectés à notre respiration, à nos sensations corporelles, tournons-nous vers nos émotions. Quelle est la couleur de notre ciel intérieur aujourd'hui? Quelle est notre météo, là, à l'intérieur de nous? Comment nous sentons-nous? Est-ce que le soleil brille de mille feux, comme cet après-midi, un doux soleil qui nous illumine et nous enveloppe de sa chaleur? Est-ce que c'est plutôt un ciel d'orage, de gros nuages noirs, des éclairs, le bruit du tonnerre qui gronde? Nous sommes en colère, et cette colère se manifeste aussi dans notre corps. Nous avons peut-être la mâchoire contractée, les poings serrés, une boule dans la poitrine. Peut-être que nous sommes calmes, sereins, tranquilles. Nous apercevons un magnifique arc-en-ciel. Et chacun pour nous, reconnectons-nous avec cette météo, avec ces émotions qui nous traversent et qui sont présentes. Une fois de plus, qu'il s'agisse d'émotions agréables ou désagréables, d'émotions difficiles ou d'émotions plus faciles, laissons-leur l'occasion d'exister, de faire partie de notre paysage intérieur. Et maintenant que nous sommes reconnectés à notre respiration, à nos sensations corporelles et à nos émotions, qu'est-ce qui résonne en moi après cette petite introduction à cet atelier de coaching et pleine conscience? Y a-t-il des choses qui me parlent? Ou pas du tout? Qu'est-ce qui émerge ici, en cet instant, pour moi? Et en ce dimanche soir, avec la semaine, une nouvelle semaine qui s'annonce demain, quelle va être ma priorité
pour les jours à venir? Dans quoi vais-je investir mon énergie? Qu'est-ce qui est vraiment important à mes yeux? Reconnectons-nous brièvement avec notre intention pour cette semaine à venir. Dans quelques secondes, vous entendrez à nouveau le son de la cloche qui marquera la fin de cette petite pratique de ce soir. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique et qu'elle vous accompagnera dans les heures, les jours qui viennent, qu'elle aura tissé un lien ténu avec votre respiration, vos sensations corporelles et vos émotions, et qu'elle vous permettra de débuter la semaine comme vous le souhaitez. Merci Valérie pour cette belle méditation. Oh là là, je suis vachement plus posée qu'au début du live. La prochaine fois, on fera une méditation au début du live. Merci beaucoup, vraiment. Je pense que je ne suis pas la seule, sans doute, à se sentir posée et calme pour continuer ce dimanche soir. Mais avant de vous laisser, je voulais quand même te remercier parce que tu as été très active pendant la période du confinement au sein d'Émergence Éducation. Valérie a animé une série de méditations en ligne pour les enfants, entre autres, et mes 2 derniers enfants qui ont 9 et 10 ans en ont profité à plusieurs reprises. Donc, merci beaucoup. Ça leur a fait beaucoup de bien et on sait que la période de confinement avec les enfants à la maison, c'était pas de tout repos et du grand calme tous les jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est sur ce beau moment de méditation de pleine conscience que nous allons vous dire bonsoir. Vous remercier d'avoir été nombreux à nous regarder aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on attend vos inscriptions et on se retrouve dimanche prochain à 14h par Zoom. À bientôt. Au revoir.